Nouvel épisode dans le feuilleton Baby et Népal. Ce matin, le rapporteur public du tribunal administratif a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral prévoyant l'abattage des 2 éléphantes. Sans surprise, puisque Pinder, le propriétaire des animaux, avait déjà obtenu sa suspension par le Conseil d'État. On arrive maintenant, je l'espère, au terme d'un combat judiciaire qui va permettre de sauver les éléphantes du cirque Pinder. Et nous attendrons la décision avec impatience d'ici 15 jours. De son côté, la ville de Lyon, représentée par Frédéric Thirier, plus connu comme président de la Ligue de football professionnel que comme avocat, estime avoir fait son devoir en s'occupant de ces éléphantes depuis des années. Lorsque les éléphants ont été abandonnés par le cirque Pinder, c'est la ville qui les a recueillis, qui s'en occupe énormément et qui en assume totalement la charge financière. Donc la seule préoccupation de la ville, c'est la sécurité sanitaire. Le tribunal rendra son délibéré sous 15 jours. Par ailleurs, on a appris que des négociations étaient toujours en cours pour que Baby et Népal rejoignent la propriété des Grimaldi dans le sud de la France, comme le souhaite Stéphanie de Monaco. Le feuilleton pourrait prendre fin d'ici 2 mois. La demeure du chaos retrouvera-t-elle un jour son état d'origine? Hier, la cour d'appel de Grenoble a multiplié par 10, soit 750 € l'astreinte par jour de retard à l'encontre du propriétaire des lieux Thierry Hermann. La remise en état qu'il devait effectuer en 2010 n'a toujours pas été faite, aux grandes dames de la mairie de Saint-Romain-au-Mont-d'Or. La valeur artistique, je n'ai aucune compétence pour cela. Je porte un jugement sur les infractions aux règles d'urbanisme. Je suis maire, j'ai été élue pour faire appliquer la loi. Je l'ai fait appliquer pour tous les Saint-Romagnaux. Il n'y a pas de raison qu'un individu, parce qu'il est riche, médiatique, se permette de se conduire comme un délinquant. Une guerre des tranchées qui dure depuis 2005 entre la municipalité et Thierry Hermann, car pour le créateur de ce lieu atypique, connu dans le monde entier, c'est avant tout un musée à ciel ouvert. On ne peut pas dignement, lorsque vous avez 120 000 visiteurs depuis 7 ans, lorsqu'il y a près de 9 000 œuvres d'art, dire c'est une violation du code de l'urbanisme. Oui, ça le serait s'il y avait des créations de surface de plancher supplémentaires, des maisons, des chambres, des bureaux, mais ce n'est pas le cas. Je crois que c'est vraiment triste pour la France. Bien sûr, nous avons formé un pourvoi en cassation. Et la bataille judiciaire n'est pas prête de s'arrêter. 9 procédures sont actuellement en cours. Un enfant de 5 ans victime d'une tentative d'enlèvement dans le métro lyonnais. C'est le Progrès qui révèle les faits qui se sont déroulés dimanche à la station Saxe-Gambetta. Un SDF de 40 ans en état d'ébriété a tenté d'emmener le petit garçon en le prenant par la main. Ses frères et sœurs qui l'accompagnaient ont donné l'alerte. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Il s'agirait d'un déséquilibré. L'ouvrage a maintenant été construit et nous allons réaliser l'opération de ripage de l'ouvrage. Un pont ferroviaire pour le pont de l'Ascension. Cet ouvrage de 1500 tonnes et 25 mètres de long va être installé au niveau de la gare d'Oulin entre mercredi et dimanche. Il permettra de supprimer l'un des derniers passages à niveau du Grand Lyon d'ici début 2014 en faisant passer les voitures sous la voie ferrée. Ce passage n'aura plus aucune utilité et heureusement nous sommes en mesure effectivement de le supprimer car il y a un trafic routier extrêmement important, de l'ordre de 9000 véhicules par jour. Le poussage du nouveau pont-rail d'Oulin va nécessiter l'interruption de la ligne SNCF entre Perrache et Givors du 8 au 12 mai. Avec l'arrivée du soleil, on décide de ressortir le vélo. Mais pour les cyclistes amateurs, c'est souvent le même constat. J'ai sorti mon vieux vélo de la cave, qui était à moitié dégonflé, qui n'était pas totalement réglé. Et pour réparer tout de suite, il faut aller à un endroit particulier, y passer 1 heure, revenir. Enfin, il faut vraiment faire cette démarche. Plus besoin de se déplacer. L'atelier mobile d'entretien et de réparation de vélos Coup de Pompe dépanne à domicile, au travail ou n'importe où sur Lyon. J'ai un pneu qui n'est pas très gonflé et en passant, j'ai vu un réparateur de vélo et quelle aubaine! Avec des dizaines de milliers de cyclistes comptabilisés en ville, les rendez-vous s'enchaînent pour Jean-Baptiste. Dès qu'il y a une chambre à air qui est crevée, dès qu'il y a un dérailleur ou des freins qui sont déréglés, les gens ne savent pas forcément ce qu'il faut faire. Donc moi je suis là pour ça. Comptez environ 30 € pour une révision complète du vélo.
Ça y est, tout est prêt pour la 11e édition des Nuits Sonores. À partir de ce soir, le festival lyonnais va prendre ses quartiers un peu partout dans la ville, avec comme point central les subsistances et les anciennes usines Brossette. Et comme les années précédentes, c'est l'agence d'architecture LFA qui s'est occupée de la scénographie. Investir le marché-gare, investir les anciennes usines Brossette, investir tous ces lieux, c'est intéressant en tant qu'architecte. On essaye de mettre en exergue la qualité de ces bâtiments-là avant leur démolition qui est prévue et programmée d'ici peu. Alors en attendant, ces lieux reprennent vie. Jusqu'à dimanche, ce sont plus de 20 000 festivaliers qui vont investir la ville, un véritable succès dans une capitale rhodanienne réputée conservatrice. Quand on a imaginé le projet Nuits Sonores en 2002, une des vocations du projet, c'était d'élargir le public de cette culture. On n'a jamais eu envie de faire Nuits Sonores pour une communauté étriquée d'amateurs de musique. Côté programmation, notera les présences du rappeur new-yorkais Mos Def et des deux poids lourds de l'électro, Carl Cox et Laurent Garnier. Les Nuits Sonores, c'est jusqu'au 12 mai.